On est en enregistrement. Allô à tout le monde. Entrevue aujourd'hui parce que j'avais une envie folle de vous présenter Cynthia, mais aussi de faire une entrevue parce qu'on est en changement de saison, on est en changement d'énergie, on est le printemps, mais cette vidéo-là pourrait, ou cette entrevue-là pourrait être prise dans n'importe quel moment de ta vie où tu vis une transition, un cycle de changement, un besoin de remise en question, puis là, tu veux répondre à tes questions. Fait que ça va être ça aujourd'hui surtout, mais on est au printemps. Fait que si tu le reprends, puis que là, aujourd'hui, tu l'écoutes, on est au printemps, le foie nous fait sienne. Le foie, la vie spéciale, les inquiétudes. Le foie, c'est aussi, on brouille dans notre tête, on veut plein de projets, mais il ne peut pas tous les faire en même temps. Surtout dans le changement énergétique qu'on vit en ce moment, la Terre, elle nous dit, ça suffit d'en faire trop en même temps. Tu vas commencer à rentrer dans la lenteur et faire une chose, et bien, et faire un pas à la fois vers la vie dans laquelle tu veux faire sens. Et moi, c'est ça en ce moment qui est important pour moi, puis cette entrevue avec Cynthia. Fait que, pourquoi Cynthia? Cynthia m'accompagne depuis au moins, on s'est connus dans Grandeur, qui est un programme en fait pour femmes ou mamans qui ont envie de toucher la puissance qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de toucher, c'est assez, là, on se met en place, on prend place en nous. Et elle coach à l'intérieur de ce programme-là. Puis en plus, ben, elle m'accompagne personnellement. Fait que quand j'ai besoin, puis c'est un besoin régulier de se faire accompagner, elle fait clair, elle clarifie mon cerveau parce que moi, je suis une femme pleine d'idées, pleine de feu. Puis des fois, il faut que je diminue mon feu pour qu'il devienne un feu doux. Puis la douceur de Cynthia m'amène là. Elle est coach en grandeur, elle coach personnellement, puis je vous donnerai à la fin de l'entrevue là, les liens. Et elle a créé aussi un journal pour devenir autonome de nos questionnements. Fait qu'aujourd'hui, Cynthia, que je t'aime beaucoup, j'aime ta douceur, tu viens nous parler en fait de quelles questions on devrait se poser. Ben là, je vais commencer par dire merci. Wow, c'est un bel accueil, vraiment. C'est tout, je suis vraiment honorée d'être là, en fait. Puis, tu sais, moi, j'écris toujours Julie Soleil partout parce que tu es un rayon de soleil, tu apportes de la lumière, tu apportes de la joie. Puis, c'est vraiment cette flamme-là que tu portes en toi. Puis, c'est le fun d'être en ton contact. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Commencer par dire ça Belle, quand tu sais, c'est même. Oui, c'est ça. Alors, j'ai attrapé un mot, tu sais, as dit le foie, beaucoup de projets, beaucoup de questionnements. Puis là, on est en transition de saison avec le printemps. Et le printemps, qu'est-ce qu'on fait? On sème beaucoup de graines pour qu'ils puissent pousser plus tard. Qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui ne va pas pousser? Donc, on dirait que j'avais cette espèce de corrélation-là que je trouvais intéressante. Puis c'est vrai, tu fais vraiment ça. C'est que dernièrement, je suis en train de lire La vie des maîtres. Il est ma Bible, là. Je l'ai partout, puis je le relis. En fait, c'est ma deuxième fois. Puis dedans, ils disent la terre, c'est ton corps, Mhm. la graine, c'est ton âme, et l'esprit, c'est comment tu vas allumer tout ça. C'est comment tu te connectes Mhm. pour que Exact. la terre ait ses vitamines. Fait que l'esprit, c'est comme les vitamines, c'est comme l'air que tu respires, c'est comme la connexion à la vie, dans le fond. Fait qu'on t'a beau avoir une terre et un âme, s'il n'y a pas d'étincelle, fait S'il que n'y a pas les... d'eau, ça ne pousse pas. S'il n'y a pas d'étincelle, ça ne pousse pas. S'il n'y a pas de nutriments. Exact. Hmm. Exactement. Puis, tu sais, il y a tout ce potentiel-là à l'intérieur. Il s'agit juste de vouloir aussi mettre le petit déclencheur. Ouais, mais moi, quand je t'ai rencontré la semaine passée, parce que tu sais que j'avais besoin d'éclaircissement, c'était comme, je me sentais comme dans le trou encore, puis Mhm. perdue. Puis là, ça me donnait, moi, ça me rentre souvent dans cette image de moi perfectionniste aussi, mais pas que je suis très perfectionniste, c'est juste que je voudrais tellement collaborer ou contribuer, mais que je sens qu'il n'y a rien qui se met en place, puis c'est pas vrai. Mhm. Je capote, mon foie se met à capoter, je rentre dans l'insatisfaction, puis tu me dis, Julie, est-ce que tu es vraiment, est-ce que tu regardes aux bonnes places? Fait que tu m'as proposé quelque chose, dans le fond. Mhm. Oui, bien, il y a plusieurs portes. Tu sais, premièrement, il y a ben là, ce que j'entends dans comment tu l'apportes en ce moment, c'est est-ce que réellement tu acceptes ton rythme? Fait que c'est ça, c'est déjà parce que tu as des envies, on a tous des envies, des désirs, on a des objectifs, puis
sais, on veut les atteindre, hein? On veut atteindre notre objectif. Puis c'est comme si parfois, il y a un rythme qui a besoin d'être rencontré pour qu'il y ait des choses qui s'intègrent, pour qu'il y ait des apprentissages pour se rendre à l'objectif. Il y a cet espace-là d'acceptation de la vitesse qui est super importante aussi dans le processus. Fait que souvent, les espaces de brouillard ou de déception ou de... J'ai quasiment le goût de dire culpabilité ou de dire coudonc, je fais, tu sais, j'avance pas, je fais jamais rien. C'est souvent par cette acceptation-là de rythme. Puis là, tu sais, là, je ne suis pas dans les questions de PNL, là, je suis plus dans mon observation. Après, tu sais, vous achetez ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour vous autres. Mais souvent, il y a cet espace-là, surtout pour les gens qui prennent le temps, qui ressentent beaucoup les émotions, qui sont plus tu sais, dans le toucher, dans le senti, ils ont un rythme plus lent pour faire les choses à leur façon. Fait que ça va avec ça beaucoup, beaucoup. Oui, puis tu as raison là-dedans. Moi, mon corps est lent. Tu sais, si je Mm-hmm. regarde ma physionomie, tu sais, j'ai besoin du kiné, tu sais, j'ai besoin beaucoup de toucher. Moi, si j'ai pas de client dans une semaine, ça me manque le toucher. Moi, j'ai un énorme besoin de donner. Et de l'autre côté, des fois, mon mental est propulsé par mes éducations, mes traumas que j'ai vécus, d'être dans le mode survie, d'aller rapidement, puis de concevoir quelque chose quand je sais très bien, lorsque je suis connectée, que tout est déjà en place. J'ai pas besoin de forcer les choses, j'ai juste besoin de m'installer dans mon noyau, puis ça se remet en place. Fait que c'est un peu ça que tu fais quand tu me dis accepte ton rythme, Julie. Oui, puis ce que ça fait en sorte, quand tu n'es pas dans l'acceptation, tu es dans je veux, je vais pas assez vite, tout ça, tu es dans des peurs, dans des doutes, dans des limitations, puis ça vient faire toute de l'omission sur qu'est-ce qui est déjà enclenché, parce que tu as dit, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien mis en place alors que c'était pas vrai. Fait que tout qui est mis en place, toutes les actions, tout ce qui est fait, ben c'est comme si on les voit même plus. Fait que ça vient créer ça aussi. Fait que j'entends deux choses dans ce que tu viens de mentionner. Ça veut dire qu'en faisant de l'omission, on ne voit pas ce qu'on a déjà réalisé. Oui. On balaye. Tu m'avais beaucoup mentionné ça dans mon année coaching. Julie, comment ça a marqué qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui Aujourd'hui, est dans ta présent? journée, qu'est-ce qui est beau? C'est une première question. Qu'est-ce qui a été beau dans ta journée? À chaque jour, se poser cette question-là. Puis la deuxième chose que j'entendais aussi là-dedans, attends, je l'ai perdu. Elle va revenir. Je l'ai perdu. Parce Elle qu'il va revenir. il y avait c'est pas grave, on va aller à. J'en ai plein d'autres questions. Mais tu sais, le plus important, c'est déjà de se dire, bon, comment vraiment je me sens en ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Tu sais, des fois, on n'est pas capable de dire des mots précis. Ça peut être, je me sens bloquée ici, je me sens figée, je me sens pas obligée d'être une émotion quelconque. Ça peut être décrit par une couleur, par une sensation aussi, parce que dépendamment comment qu'on a notre bassin de mots ou proche d'être habitué de nommer nos émotions aussi, ça va venir teinter comment on est capable de les reconnaître. Par exemple, notre corps, il le ressent, lui, c'est certain. Fait que comment je me sens présentement? Est-ce que c'est satisfaisant, oui ou non? Puis comment j'aimerais me sentir à la place? Fait que ça, c'est comme j'ai envie de dire un peu une base, là, mais tu sais, comment réellement j'aimerais me sentir? Là, je sens que c'est lourd, je me sens raide, je me sens stressée, souvent je suis en colère, blablabla. Mais à la place, j'aimerais avoir de la légèreté, j'aimerais ça sourire, être dans le plaisir, être dans la joie. Fait que déjà, en sachant qu'est-ce que tu veux, et là, c'est bien plus facile de dire, OK, bon, là, je suis là pour me rendre là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est quoi les actions qui vont me rendre dans le plaisir, par exemple, au quotidien? Fait qu'est-ce que je fais là depuis toutes ces années qui me met dans la légèreté, que je peux faire plus encore ou que je peux faire au moins une fois par jour, un petit 5 minutes au début pour me reconnecter à l'intérieur. Parce que tantôt, on parlait des peurs, mais ça va comme quand toutes les peurs, les doutes sont là parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut puis qu'on se dirige dans toutes les directions au lieu d'être dans le présent, bien, ça va aussi bloquer notre alignement. On n'est plus capable d'aller au profond de soi puis d'être cohérent avec soi-même pour faire après des décisions cohérentes ou des actions cohérentes qui vont nous amener vers ce qu'on veut. Fait que de déjà définir tantôt, tu mets là beaucoup l'accent, puis on est dans le foie. Le foie, c'est le plexus solaire, hein, c'est le système digestif. Puis, tu sais, quand moi, je t'écoute en ce moment, ça fait tellement de liens avec. Le foie, lui, il est toujours, en ce moment, il est engorgé. Il fond, la neige a fondu, la terre est comme lourde. On est en train d'enlever nos lourdeurs. Enlever nos lourdeurs.
qu'est-ce qui est lourd en moi, qu'est-ce qui est lourd dans mon environnement, puis comment je vais me sentir à la place, et à partir de là, on enlève la lourdeur de notre environnement. Exact, exact. Puis, Parce que sinon, sans savoir comment je veux me sentir à la place, c'est du spinage. Parce que c'est comme comment je fais pour enlever la lourdeur. Le focus est tellement sur la lourdeur que au final, c'est comme si on garde la lourdeur. Fait que de dire comment je fais pour être légère, mais là, on va vers je vais être légère. Fait que c'est plus facile de trouver des façons d'enlever la lourdeur après ça. Ça tu donne veux vraiment dire la qu'une fois direction. que la personne se connecte à sa légèreté ou son Oui. plaisir ou tout ça, c'est comme moi, je mentionnais souvent que c'est le sport, j'ai recommencé ou quoi, à m'occuper beaucoup de mon corps, l'alimentation, je l'enlevais pour travailler plus, ça marche pas. On le sait que c'est pas dans le trop qu'il faut aller. Fait que Exact. quand on embarque dans les peurs, on embarque dans souvent, on va être dans un pattern aussi qui nous rend pas bien. Puis on Non, pense que exact. c'est ah, mais oui, mais il faut que je paye ci ou il faut que je fasse ça, puis il faut que j'en fasse plus parce que pour. Mais c'est le contraire. On se trompe souvent, hein? On va Ouais. dans le plus quand en fait la nature, elle, la graine qu'on parlait du début, elle ne demande pas d'en avoir plus de soleil, elle ne poussera pas plus vite. Ouais. Elle va sécher ou s'il y a plus d'eau, elle va me courir avant de monter. Fait que, tu sais, c'est de trouver l'espace, comment me faire l'espace qui est équilibré, qui est bon pour moi, comment me faire de l'espace pour que je puisse grandir moi-même. On parlait de grandeur tantôt, pour que je puisse grandir moi-même, puis après être capable de donner, de contribuer, de faire pousser ce qu'il y a autour de moi. Mais ça a besoin de pousser à l'intérieur avant. Mm. Ça a besoin de pousser à l'intérieur avant. Puis moi, pour moi, quand tu as dit le mot espace, tout de suite, c'est comme oh, c'est de l'espace dans le corps. C'est juste. Mhm. Imagine la graine qui est dans ton corps, qui attend juste, puis là, toi, tu continues Ouais, à y en mettre, là, exact. là, elle sent comme étouffer la graine, comme mais pas bien, parce que tu nommais tous ces espaces-là. C'est là, on Ouais, en plus la lourdeur. ouais. Comment tu suggères ça sans juste le questionnement? C'est comme quand tu me fais mes accompagnements, c'est ça que j'aime. Tu crées de l'espace. Comment tu crées Mhm. l'espace? Comment tu penses que la personne peut arriver à créer son espace en se Ouais, connectant à. à elle. En fait, c'est ça. Ça a l'air facile à dire, le connecter, moment présent, c'est quand même des concepts abstraits, en même temps faciles. C'est comme une espèce de dualité là. Mais tu sais, pour se faire de l'espace, ça a le besoin d'être. Je pense que la première porte, c'est d'être observateur de qu'est-ce qu'on dit dans notre tête. Puis ça, je pense que c'est une des choses qu'on s'était dit la dernière fois, d'être observateur de qu'est-ce que je me dis dans ma tête. Est-ce que je me dis, ah, je réussis jamais, ah, je recommence dans ce pattern-là, je suis jamais arrivée au bout, dans le fond, je n'y arriverai pas parce que tout ce qu'on dit, c'est des croyances, puis nos croyances, ça va vraiment aller amener à ça, puis ça vient charger aussi à l'intérieur. Toutes les peurs, les doutes, le stress lié à ça, parce qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Donc, plus que mon discours à l'intérieur il est négatif, plus que mes émotions vont devenir négatives et mon corps, ma posture, ma charge, mais qu'est-ce que je vais faire va être tendu vers là. Fait que la première affaire, c'est vraiment d'être observateur de qu'est-ce que je me dis dans ma tête. Là, est-ce que c'est supportant pour moi de me dire ça? Oui ou non? À quoi ça me sert? Là? Qu'est-ce que cette petite voix-là, elle veut vraiment de bon pour moi? T'sais? Ça va avec, tantôt, je te disais, les peurs, des mettre de côté, c'est là que c'est pas à notre service. Je pense que c'est d'accueillir vraiment les espaces de contraction, les espaces où est-ce qu'on est un peu plus dans le brouillard, d'accueillir ça, parce que là-dedans, c'est là qu'il y a les cadeaux, c'est là qu'il y a les apprentissages. Fait que d'aller dire, bon, OK, là, il y a plein d'affaires pas bonnes qui se disent dans ma tête, elle veut quoi au fond? Ah, elle veut me protéger d'avoir de la peine. Ah, OK, c'est ça, elle veut me protéger d'avoir de la peine. Fait que comment autrement Moi, je ça, peux je trouve ça l'acquérir? intéressant. Tu me dis des cadeaux, mais OK, Ouais, avec quoi? C'est que on ferme nos yeux, puis on regarde à l'intérieur, puis on ouais, questionne comment la personne peut juste, ouais. mettons, elle reprend l'entrevue, puis que là, parce qu'elle a la chance que c'est Mhm. enregistré, tu sais, Ouais, ouais, enregistré, fait qu'il y a plusieurs questions que tu as posées depuis le début, là, vraiment ouais, beaucoup. ouais. Elle arrive, elle ferme ses yeux, tu sais, comme, puis elle se pose, elle va voir la lourdeur, puis Mhm. puis elle pose la Ouais, question, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as ouais, pour moi de positif? Parce que c'est ça, pour voir positif, ce qui est. ouais. Moi, si Ben ça me. ouais, OK.
Fait que j'entends ton besoin de, tu sais, de mettre des étapes concrètes pour que la personne reparte avec un outil, une clé. Donc là, mettons, ouais, fermer les yeux, dans le fond, c'est comme d'ouvrir les yeux vers l'intérieur. Fait que ça ferme un peu les stimuli externes, puis ça permet vraiment de se concentrer vers soi. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur. Fait que c'est certain que c'est une clé déjà vraiment intéressante. Après ça, juste en mode observation, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Comment je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est contracté? Est-ce que même je suis capable de mettre une émotion dessus ou pas? Puis après ça, de dire, bon, qu'est-ce que ça veut de bon pour moi, là? C'est quoi le message, là? Ou de quoi ça veut me protéger? Puis là, ça va être là le cadeau. Parce qu'après, mais par exemple, comme je dis, ça va être de me protéger d'avoir de la peine. Mais comment je peux m'assurer soit de me protéger autrement ou comment enlever les fils de dire, ben, est-ce que vraiment je vais avoir de la peine ou, tu sais, c'est là qu'on peut entrer dans un espace de solution, tu sais. Mais en fait, c'est là que tu vois où tu bloques d'avancer. C'est ça, Parce que exact. moi, dans ce que tu me Ça vient questionnes, identifier le blocage. oui, parce que quand on vit une transition importante, ou même là, on est dans le foie, il faut aller arrêter de porter attention à nos insatisfactions, porter nos attention sur nos satisfactions, parce que le foie est beaucoup relié aux Ouais, insatisfactions. Tout le monde en ce moment, en plus d'irritabilité, de colère, ou, parce que là, on veut faire tel changement, on s'aperçoit que c'est peut-être pas possible maintenant. Faut être conciliant avec la vitesse qu'on parlait du début. conciliant avec la vitesse. C'est Avec quoi la le vitesse. blocage? Puis là, suite à savoir c'est quoi le blocage, bien, de quoi j'ai vraiment besoin pour arriver, tu sais, au lieu de la lourdeur, mettons qu'on dit la légèreté, de quoi j'ai vraiment besoin maintenant pour être capable de me rendre là? Dans la De quoi légèreté. j'ai besoin dans la légèreté? Fait Mm. que ça peut passer par j'ai besoin de plus d'amour, puis ça a besoin toujours, là, de partir de l'intérieur de soi. Fait que si j'ai besoin d'amour, c'est pas que mon chum me donne des câlins le soir, là. C'est comment moi je peux me donner de l'amour. Oui, ça, Comment c'est moi je peux me important. donner du plaisir dans la Mm. journée. Puis Comment que je c'est peux. intéressant ce que tu dis, c'est à part de soi. Et là, je fais juste imaginer, mettons, la graine à l'intérieur de toi, parce qu'elle est déjà prête, la graine. Elle est dans ton corps, c'est ton âme Mhm. qui décide juste de prendre plus de place. Puis là, la cliente, elle se dit, ou la personne se dit, ouais, c'est parce que moi, depuis que je me suis fait coacher, j'observe les parties de moi qui ont tendance à encore retourner dans un pattern de peur suite à une relation, suite à, OK, mais comment, pourquoi tu continues à être là, Julie? Comment tu veux te sentir à la place? Je me le répète pour créer mon Mhm. état. Donc, cette graine-là, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être C'est nourrie. pas mon amoureux qui peut me donner ça. C'est juste moi qui peux me l'offrir. C'est pas non plus ma mère, c'est pas non plus mon père. Non. C'est juste moi, mais je vois que ça vient de la petite fille Julie souvent, hein. Mhm. Fait que comment, pour arriver à une détox, tu me disais, Julie, il faut créer un état puis de le répéter à chaque jour. Oui. Comment on peut créer cet amour-là, tu sais, cet apaisement-là pour répéter? Et là, tu me dis, c'est Julie, c'est plus juste des questionnements maintenant, c'est des mantras. Ouais. Ouais. C'est répéter comme on dit à arroser à tous les jours, là. Tu sais, je veux dire, c'est de répéter, c'est la nourriture. C'est notre nourriture pour aller vers qu'est-ce qu'on souhaite à la place. Fait que ça peut passer par un mantra, tu sais, quelqu'un qui est c'est plus auditif, se le rappeler, l'auditif externe, de le dire, le mantra. Se le dire la bouche fermée, ça veut dire auditif interne. Ça peut être visuel, exemple, moi, ça fonctionne beaucoup. Qu'est-ce que pour moi, ce mantra-là, il y a quelque chose dans ma maison que, je sais pas, moi, je vais prendre mettons ça, tiens, mon fils. Euh, tu sais, ça va représenter l'amour pour moi, mais si ça, c'est vraiment important pour l'atteinte de ce que je veux, ben je vais me le mettre vraiment visible comme ça toutes les fois. Je t'avais dit aussi, j'écrivais dans mon miroir de salle de bain, tu sais, t'es belle, tu es femme, tu sais, des parties que j'ai besoin de me relier à. Fait que, tu sais, ça va tout être des stratégies pour que ça devienne dans le quotidien. Parce que sinon, c'est facile, vu que la traque de je suis pas bonne, je suis pas fine, nanana, est tellement tracée,
Ça fait Mais c'est longtemps. facile de retourner là. Fait que comment c'est possible de garder la traque qu'on veut réellement, mais il faut la défricher. Il faut marcher, marcher pour aplatir les herbes. Faut, fait que, tu sais, comment se le dire au quotidien, le voir au quotidien, le ressentir au quotidien. Tu parlais de danser, il y en a qui dessinent, il y en a qui jouent de la musique. Ça, c'est tous des espaces qui permettent d'être dans le flow, comme on dit, dans le flow ou dans un état un peu méditatif ou vraiment dans le moment présent. C'est un peu toute la même chose, ces mots-là. Puis c'est juste dans le présent qu'il y a des solutions, c'est juste dans le présent qu'il n'y a aucune peur, c'est juste dans le présent qu'on est entièrement connecté. Fait que tu parlais de courir. Tout ce qui permet de juste être. Ouais. Dessiner, Ouais, marcher, puis courir. j'ai aimé, moi, ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est d'aller chercher des trucs. Moi, pour moi, le sport est essentiel. Jeune, c'est ce qui m'avait sauvé la vie. Quand j'étais jeune, j'allais pas bien chez mes parents ou Mhm. dans ma famille, tu sais, il y avait beaucoup de bousculements. Mais moi, si j'allais nager à tous les jours dans ma natation, tu sais, j'enlevais. Maintenant, j'ai plus de temps tout ça à enlever. Mais par contre, j'ai encore cet espace de Julie qui rentre dans le désespoir parce que ça fait partie je l'ai pilée en masse, j'ai été éduquée dans cette Mhm. là. Puis il y a la Julie maintenant qui veut vraiment créer une vie légère, puis j'en ai créé là, plein de moments légers. Moi, j'ai une Oui, belle vie. oui. C'est pour ça que je dis aux gens, on détoxe, mais des fois, on a déjà pas mal atteint Ben, des c'est que états. c'est possible une vie plate ou bien juste comme ça de bonheur. Là, tu sais, je veux dire, il Non. va arriver des petits ouh, ben, que ça arrive moins souvent, moins longtemps, c'était creux-là. Tu sais, Puis de plus en plus, il arrive un état encore plus profond du soi qui donne Mhm. sens réellement, puis une vision à notre vie, tu sais. Ouais. C'est Ouais. une vision que ça établit vraiment une vision de OK, arrête là, t'as pas besoin de courir, tout est déjà en place. Fait, la sens est déjà là, c'est juste d'enlever le surplus qui fait que tu te sens brouillé, un Mhm. peu l'acceptation du temps, l'acceptation de la vitesse de la vie, à quel âge que je suis rendue, parce que les transitions, on en vit à tous les âges, à Mhm. toutes les saisons. Puis là, à un moment donné, tu te dis comme, on établit cet état-là, Ouais. avec notre profondeur, qui va être établie selon nos valeurs, dans le fond, si j'entends ça. Exact. T'sais. Parce que tantôt, tu Exact. parlais, puis ça me faisait vraiment penser à qu'est-ce qui a fait vraiment sens quand je t'ai parlé la semaine passée, quand tu m'as fait ma rencontre, si je me suis rendu compte que je faisais pas ce que j'aime le plus. Je le mettais en dernier dans ma liste parce que Mhm. je tentais encore. Puis c'était même pas parce que ça allait mal dans ma vie, c'est parce que j'avais pas le temps de faire tous les tâches. Fait que, en fin de compte, il faut que j'enlève le chapeau sur plus de tâches. Puis de dire, OK, comment je vais y arriver? Puis déjà le lendemain, il y avait quelque chose qui changeait parce que j'avais établi de dire, cet espace-là ne peut plus m'être enlevé. Non, c'est une priorité pour être. De toute façon, je suis certaine qu'en t'accordant cet espace-là qui te reliait à toi, ben, des fois oui, des fois non, mais plus souvent qu'autrement, les tâches qu'on pensait pas avoir le temps, ils se font. De toute façon, parce qu'on est plus énergisé, plus efficace, plus focus. Fait que, tu sais, il y a tout ça Ouais. aussi qui vient en ligne de compte. Ben, soit qu'ils vont s'éliminer Ou ils d'eux-mêmes, vont s'éliminer, effectivement. ou ils vont se faire plus facilement avec un Ouais, plus grand ancrage. exact, exact. Puis, tu sais, tantôt, tu disais aller courir, tu sais, en quoi c'est important pour toi aller courir? Ben, moi, ça met plein les idées. Là. C'est comme je vis quand je fais du sport. Mon corps a besoin d'aller faire du sport. Mais je ne peux pas courir l'hiver. Mhm. Donc, quand tu disais les rythmes des saisons, moi, Ouais, l'hiver, oublie ça. Mais l'hiver, moi, je dois faire attention parce que mon système hormonal, tu sais, je suis en cycle de changement de saison, mais en ouais. changement d'hormones, puis je pense que c'est pour beaucoup de monde, c'est comme ça. L'hiver, il y a toujours un petit peu le côté saisonnier où on chute un peu dans notre intérieur. Faut être à l'affût de ça. Mais comment l'hiver prochain, je vais prendre soin de moi pour être sûr de ne pas avoir cette descente-là? Fait qu'à chaque hiver, il y a un état à Mhm. créer. C'est pour ça que c'est vraiment à chaque saison qu'on recrée. À chaque saison, souvent l'hiver, tu sais, le rythme il descend, justement, besoin d'un peu plus de repos peut-être, ou c'est comme on s'est activé tout le printemps, l'été, l'automne, là, c'est comme le recul, rétrospective, juste de vivre, ça, puis dépendamment, puis ça, je trouve ça intéressant de dire à chacun de mes hivers, je le vis comme ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Tu sais, si tu regardes tes saisons dernières, comment tu as vécu à peu près chaque automne, à peu près chaque hiver,
Puis ça va te permettre de comprendre ton rythme et de l'accepter au lieu de fighter puis d'essayer d'être peut-être comme tout le monde ou dans un autre objectif, tu sais. Fait que si moi, par exemple, à chaque hiver, je me rends compte que ça marche pas démarrer des projets. Tous mes projets, mettons, ça marche pas l'hiver, c'est l'été que ça fonctionne parce que l'hiver, je suis dans un mode, j'ai envie de marcher, j'ai envie de profiter, j'ai envie de manger de la mijoteuse, ben, tu sais, ça permet plus de douceur, cette rétrospective-là, Ouais, vraiment. ouais, c'est Parce comme qu'on a toutes des rythmes. on a nos saisons Ouais, intérieures. C'est pas tout ouais. le monde. Il y en a que c'est l'hiver que ça fonctionne à la planche, puis il y en a d'autres, ben, Mhm. la logique devrait pas être là, devrait pas être là. Non, Mais ça en arrive théorie, non. quand même qu'il y en a que Mhm. c'est l'hiver que leur corps fonctionne mieux que Ouais, l'été. Fait qu'on n'a pas à comparer avec le cycle de quelqu'un d'autre. ouais. Puis Fait là, que les femmes, il y a le cycle du mois, puis le cycle de la ménopause. Fait que, il y a oui, beaucoup de oui, ça rythmes les a à être encore en mode occupés à quoi je observation. sers, à qui je suis. Ouais, ouais. Mais avant, c'était juste qu'on était plus occupés, tout simplement. Tu sais, toi, tu es dans un autre cycle complètement. Tu as un jeune, t'as un Ouais. jeune enfant, toi, ça bouge beaucoup, tu es sollicité, Mhm. tu es complètement dans un autre mode, mais tu as vécu le mode que moi j'ai avant. Fait que, Mhm. en fait, c'est si on fait un résumé de notre détox de l'âme ou de détox du printemps, parce que c'est vraiment ça pour moi en ce moment, à chaque printemps, c'est de regarder le chemin parcouru. Ouais, Hein? exact. Qu'est-ce qui va pas c'est quoi que je Présentement. sens? Qu'est-ce qui est Mhm. présentement, en regard de comment présentement, Mhm. et en regardant où je vais, Mhm. quel état je veux vivre. Où je Mhm. vais, c'est l'état dans lequel je veux me déposer. Ouais, Puis exact. habituellement, c'est simple, c'est dans nos valeurs, c'est l'état de paix. Puis l'état de paix, c'est pas nécessairement, Mmh. il n'y a rien à Ouais, puis chercher. les questions de profondeur, c'est en quoi c'est si important pour moi? Ça va aller chercher les valeurs. Tantôt, tu parlais de t'énergiser, de la santé, tout ça quand tu courais. Ben là, tu as pas dit ces mots-là, là, mais tu sais, quand tu cours, c'est vraiment ça, là. Pour te connecter à toi puis la santé qui est là. Comment tu as envie de te sentir? Puis à quoi qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet d'encore plus grand? Qu'est-ce que ça permet aux autres? Fait que ça, c'est vraiment les questions racines qui est dans l'alignement profond, qui vont venir te donner du sens, du gaz. Fait que ça, c'est des questions. Puis l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est de s'autoriser à redéfinir c'est quoi une femme? Tu sais, parce que, mettons, on parle probablement que c'est plus des femmes là, qui suivent, j'imagine. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu sais, mettons, je prends moi, maintenant, c'est quoi une femme? Tu sais, c'est pas la même chose qu'avant que j'aie un enfant. C'est pas. Fait que de garder l'ancienne vision, ça peut apporter beaucoup de déception, beaucoup de pression qui sont pas utiles. Alors, dans mon constat de aujourd'hui, maintenant, c'est quoi une femme pour moi? C'est quoi une maman pour moi? C'est quoi une amoureuse pour moi? Donc, de s'autoriser à réécrire l'histoire de c'est quoi? Mm. Oui, je trouve ça vraiment le fun, ce que tu me dis là. Je retiens deux choses. Si je l'oublie, c'est racines. Alors, reparle-moi de la racine. Ouais. Mais redéfinir, parce que c'est ça qui faisait que je bloquais d'avancer. Je réalisais que je veux de quoi, tu sais, comme je veux m'acheter une maison avec mon amoureux, on est en train de réaliser. Mais il y avait vraiment l'espace de, j'étais une mère avant, on m'a dit que je trouvais ça le fun d'être une maman à temps plein. J'ai de la misère à l'accueillir. J'ai de la misère à faire le deuil de ce que j'étais. Puis comment je voyais la vie. Moi, j'étais comme une enfant de 17 ans que on est toujours en. Je me sens comme une adolescente souvent à l'intérieur de moi. Mais là, wow, une adolescente, je rentre dans la ménopause. OK, mais comment je veux vieillir maintenant? Fait que là, j'ai plus de regard vers où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que j'ai Mhm. parcouru. Je suis en plein mi-chemin. Mhm. En plein mi-chemin, je sais ce que ça a l'air la vie, puis comment ça va vite. Puis je sais aussi qu'est-ce que ça peut être d'aller vite quand je ne vais pas arriver à 80 et encore dire les mêmes choses. Je veux plutôt quelle graine je vais semer à mon âge, qui est beaucoup plus déposée. Et pour moi, plus être déposé, ça crée un arbre plus puissant. Puis là, je vois dans ce que je te disais de retenir la racine que tu as nommée. Ouais. Les questions racines, quoi ce qui est important pour toi? Je pense que c'est ça la détox du Ouais. printemps ou que l'énergie nous amène en ce moment. Mhm. C'est, on est dans un moment de vie ou de planète humanitaire de dire, hey, combien de chalets, combien de maisons tu as de besoin, combien de.
Est-ce que c'est vraiment ça qui est important pour toi? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est En quoi important c'est pour si toi? important pour moi? Comment ça me fait sentir? Est-ce que c'est comme ça que je veux me sentir? Comment je veux me sentir? Puis qu'est-ce que ça permet d'encore plus grand à ma famille, à mes proches, toujours à soi d'abord? Mais après soi d'abord, c'est qu'est-ce que ça permet à la planète, à la Terre, dépendamment de la mission, du besoin de chacun. Ouais, puis tout ça, On a tous on besoin de arrive là, puis contribuer. on se sent plus calme, même pour toi, là, à la fin de l'entrevue, on va là, dans la racine. La racine, ça fait que la graine, c'est pour ça que ça m'a fait un flash quand tu as dit ça. La graine, quand elle commence par faire des racines avant de pousser en Avant de dehors. pousser. Exactement. Fait que ça a Exactement. été pour moi, il faut aller dans nos valeurs ici et Mhm. maintenant. Puis ça reste, nos valeurs vont peut-être modifier, mais à la Pas profondeur même, beaucoup. on Un peu, reste pas dans beaucoup. les valeurs. Le besoin de partage, c'est important pour moi. Le besoin d'amour, c'est important, mais j'en ai-tu tous les jours? Mhm. Est-ce que tu t'en donnes à tous les jours? Ouais, tu sais. Fait qu'on vient dans des besoins de base essentiels à la vie, qui fait que le Mhm. superflu, là, il part. Oui, effectivement. Oui, ça va de soi. Mm. En se liant à nos valeurs, comment on veut se sentir, qu'est-ce qui était vraiment important de laisser autour de soi, mais essentiellement, ça ne peut pas faire autrement que de dégager, de détoxifier, de laisser aller ce qui n'est pas nécessaire. Mm. Ah, il me semble que je me sens plus légère déjà. La graine, là, je vois la graine. Fait que, tu sais, c'est ça le printemps, se donner de l'espace. Mhm, Puis c'est tout le temps ça, se donner de mhm. l'espace. Oui, Fait que, oui. premier ménage à faire cette semaine, si tu écoutes l'entrevue, c'est te donner de l'espace dans ton horaire. Mm. Même si c'est pour rien faire, déjà de dire, Ouais. d'écouter les peurs, d'écouter les croyances qui te font sentir pas bien, puis de leur poser la question, tu sais, comment tu as envie de te sentir? Mhm. C'est les valeurs Exact. qui vont sortir, Ouais. Ouais. qu'on a oublié, puis qu'on se sent intoxiqué. Effectivement. Ouais, c'est une surcharge, en fait, l'intoxication, c'est ça aussi. C'est une surcharge d'éléments qui sont pas en lien avec nous. Tu sais. Puis c'est normal d'avoir une surcharge en ce temps-ci de l'année et à toutes les saisons, c'est à revérifier. Puis on est un être humain qui consomme. Mhm. Et plus on se clarifie dans notre détox intérieur, plus on s'aperçoit que c'est plus facile de faire le ménage. Et de moins en moins, on est de Ouais, plus en plus minimaliste, de plus en plus de c'est ça mon essence, je ne la quitte pas, je vis de mon essence. Qu'est-ce qui se rajoute? Oh, on se sent tout de suite. Non, exact. c'est trop! Et ça respecte plus le rythme qu'on a commencé l'entrevue, tu sais, dire Ouais, c'est le rythme c'est intérieur, le rythme. le rythme de la C'est le nature. rythme. Puis quand tu es connecté à les questions racines qui t'apportent à tes racines, ben là, c'est plus facile de savoir qu'est-ce que je rentre à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est en lien? Parce que en parlant d'intoxication, c'est une molécule que tu as dans ton corps qui n'est pas supposée d'être là ou qui est dure à gérer. Ben, c'est la même chose. Fait que si c'est pas en lien avec tes valeurs, c'est pas en lien avec comment tu veux te sentir, ça rentre à l'intérieur de toi, puis c'est dur à gérer. C'est comme, voyons, je veux pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de lien avec moi, mais là, je suis obligée de l'avoir dans ma vie ou Puis comme savoir c'est à quoi ça goûte quand on ajoute cette molécule-là, parce que moi, je m'apercevais que même si mon état psychologique avait changé, mon état intérieur, le gros problème, c'est que mon intoxication corps avec ma famille fait que j'ai commencé à. Là, je vais en parler plus dans les prochaines entrevues, Mhm. mais j'ai détoxifié mon côlon parce que c'était dans mon organe interne. Ma mère, tu sais, l'appropriation à sa difficulté, sa lourdeur, elle m'a tellement élevé là-dedans que mon corps portait la lourdeur. Puis dès que je voyais quelqu'un en désharmonie, je devenais en désharmonie. Je suis trop Mhm. sensible à l'environnement. Donc, Ouais. mon corps, fait que là, j'ai commencé à dire à mon corps, c'est assez. Toi aussi, on va te détoxifier, on va t'enlever des couches. Fait que c'est pour ça que je suis tant axée sur la santé. Mhm. Parce que mon Mhm. corps ne veut pas se sentir dans l'intoxication. Puis quand tu es là, tu as de la misère à voir clair. Ouais. Ton corps Fait est que intoxiqué. rester dans la légèreté, l'harmonie, l'équilibre, l'amour de soi. Mhm. Merci, Cynthia. Puis pour Merci. terminer, tu sais, Cynthia, en fait, a fait un journal de bord, justement, de ces questions-là Mhm. journalières. Hein? Je pense que c'est ça, hein, ton Ouais. journal, c'est Mhm. journalier. Puis qui dit aux questions qui est existentielle à chaque jour. Est-ce que je me nourris? Est-ce que je Ouais. vis? Comment je peux Exact. vivre aujourd'hui? Tu sais?
Ouais. Ça, ils peuvent l'avoir par le biais de toi, hein, Oui, dans le fond. oui. De venir me parler, bien soit par mon site Internet ou soit via Messenger, là. OK, C'est fait peut-être la façon plus facile de ben, se je vais faire donner ton ça. site Internet, tu vas m'envoyer ton lien, puis on va regarder ça. Puis Mhm. si tu fais des rencontres personnelles Oui. avec les gens, fait que s'ils ont besoin, tu sais, là, on parlait, on faisait une entrevue, mais Cynthia, sa grande qualité, c'est l'écoute, là. Elle attend, elle observe, puis là, tout de suite, elle prend un petit morceau, elle a pris un morceau, puis là, c'est comme, oh, OK, parce que tu sais aller à l'essence. C'est une de Ouais. tes grandes forces, tu sais. Attraper les mots importants. C'est ça. Puis aussi dans Grandeur, si les gens veulent faire un programme de 6 mois Mhm. de transformation pour toucher à leur grandeur avec Jessica Raymond, qui est un professeur aussi en PNL. Fait que, Ouais, superbe. ouais, puis que tu es une accompagnante là-dedans, une très bonne accompagnante dans ça. Fait que les gens, si vous voulez la possibilité d'aller plus loin avec Cynthia, il y a cette possibilité-là. Et on se continue, nous autres, avec d'autres entrevues détox. Quand je dis le mot détox, c'est en fait à l'année, à la vie, on se détoxifie continuellement pour de plus en plus garder cette essence-là à son vrai soi. Mhm. Ben, bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde! À notre prochaine entrevue!